pu me passer de ces mots, tant les propos légitimement prononcés, tant par le maître de cérémonie que par le directeur général, brossent de façon magistrale votre entrée à ce ministère. Madame Petit Frère est honorée de la confiance du chef de l'État, soutenue par le Premier ministre en fonction de ses capacités, de ses potentialités et des succès remportés dans les responsabilités antérieures qu'elle a eu à assumer. Le propos que je m'appliquerai à souligner, madame, vous avez à ce ministère un personnel déjà entraîné à la collaboration. Sa participation aux différentes missions et tâches que vous aurez à conduire se fera sans réserve, sans retenue et de façon quasi spontanée. Vous héritez de personnel, madame, partagé entre de jeunes diplômés avec une puissance académique enviable en quelques points du globe et dont la détermination à ramener ce ministère dans sa dimension vocationnelle vous est acquise. Vous héritez aussi le personnel moins jeune, véritable mémoire vive de ce ministère, dont les expériences constituent le fondement et qui se mettent à votre disposition pour vous aider à parcourir les meilleurs de ce ministère. Je crois, madame, que tout ce que je pourrais dire a été déjà brossé. Je demande à cette assistance muettement de s'associer à ma voix pour vous souhaiter la bienvenue et formuler à votre endroit leurs vœux de succès continu. Je vous remercie. C'est donc avec grand honneur que je représente aujourd'hui son Excellence, Monsieur le Premier ministre Elec Jean-Charles, à l'occasion de l'installation ce aujourd'hui de la ministre G6 Petit Frère à la tête du MCI. Madame Petit Frère est un talent et également un puits de compétences à la hauteur des défis qui l'attendent dans ce dit ministère. Je suis sûr, Madame la ministre, qu'en connaissant la rectitude et le savoir-faire de votre prédécesseur, que vous trouvez là un terrain déjà aplani. Aplani, dis-je, mais tout de même difficile, car cette misère abjecte que vivent nos concitoyens exige des solutions urgentes et intelligentes. Vous rejoignez donc des collègues et amis, je l'ai vu tout à l'heure à votre arrivée, qui sauront vous apporter le soutien et la collaboration nécessaires à la réussite de votre mission pour le mieux-être d'une population qui attend. Ainsi donc, sans plus tarder, je vous demanderai donc de vous joindre à moi afin d'accueillir avec moi la nouvelle locataire du ministère du Commerce et de l'Industrie, Madame Jessie Petit Frère. Vous pouvez aisément deviner l'émotion qui est la mienne en ce jour, de vous porter ce discours en l'absence de mes feux parents, Monsieur et Madame Nelson H. Petit Frère, qui m'ont légué en héritage l'amour de mon pays, le sens du devoir, le goût de l'excellence et l'esprit de service. Et combien dois-je regretter aujourd'hui l'absence d'un mentor, Feu Henri Bazin, ex-ministre de l'économie et des finances, avec qui j'ai longtemps discuté des contraintes au développement du secteur privé, de la problématique de la législative, réglementaire et institutionnelle, du coût élevé des procédures et des contraintes fiscales relatives aux entreprises, et j'en passe. L'émotion est encore plus vive de réintégrer le ministère du Commerce et de l'Industrie. J'y ai fait mes premiers pas à la section inspection commerciale et ensuite à la direction commerciale. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de le diriger à titre de ministre. Au moment où je m'adresse à vous aujourd'hui, le renchérissement du coût de la vie et de la monnaie nationale continue d'affecter fortement le pouvoir d'achat des ménages et les résultats des entreprises elles-mêmes, exacerbant ainsi la pauvreté partout à travers le pays. Mais vu de ma fenêtre, les perspectives ne semblent guère rassurantes. Le constat partagé est le suivant. Un secteur privé des affaires en grande difficulté, un accès difficile au financement bancaire et des coûts de financement élevés, un manque de dialogue entre l'État et le secteur privé,
une législation désuète, dépassée et inapte aux besoins actuels, un ralentissement de la croissance de la production nationale, un manque de disponibilité des facteurs de production, des infrastructures de base existantes, et la liste, en dépit de vos efforts, est non exhaustive. Mon adresse aujourd'hui sonne le glas du fatalisme, mais elle est tournée vers l'avenir. Et pour cela, nous devrions accélérer la marche vers un recentrage sur des priorités. Pourquoi ce choix? Le secteur privé est le moteur du développement, l'essence de la croissance d'un pays. Le MCI, sous mon règne, sera donc un catalyseur. Les industries, les PME seront stimulées, encadrées, afin de relancer la croissance dans ce pays, dont l'effet multiplicateur générera des emplois durables. Et pour y parvenir, un plan stratégique articulé autour de 6 grands axes sera mis en œuvre. Il s'agit de, d'abord, l'amélioration de la réglementation du cadre des affaires, la mise en place de dispositifs institutionnels rationalisés d'appui aux entreprises. On va donc renforcer ce que vous aviez déjà fait. Le lancement des secteurs productifs, la décentralisation territoriale du commerce et de l'industrie, l'intensification de la coopération économique et des échanges commerciaux, la régularisation du secteur informel. Le ministère travaillera ardemment à la modernisation du cadre réglementaire des affaires pour éliminer ou atténuer les contraintes auxquelles se heurtent toujours les entreprises et créer un environnement plus favorable à de nouveaux investissements.